1027 étudiants bénéficient depuis octobre 2017 du stage à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a visité ces stagiaires pour s'enquérir de leur situation de formation et d'apprentissage. Une usine de transformation de maïs sortira bientôt de terre à Boisflé. La construction s'inscrit dans le cadre du PAPSA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Ce projet est porté par la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. Les ingénieurs de conception diplômés de l'INPHB ont récemment fait leur première assemblée générale ordinaire. Bonsoir à tous et bienvenue à 1924 Africa. Vous suivez le journal. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré, a visité les stagiaires en service à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. 1027 étudiants bénéficient depuis octobre 2017 du stage dans les différentes formations sur le campus universitaire de Cocody. À travers cette visite, le ministre de l'Emploi des Jeunes et du Service civique veut voir de plus près ces stagiaires et leurs encadreurs en situation de formation et d'apprentissage. Lawani Babatunde et Marie Seri. Ils sont au total 1027 étudiants qui bénéficient depuis le 2 octobre 2017 d'un stage dans divers services de l'université Félix Houphouët-Boigny et du Centre régional des œuvres universitaires CROU. Objectif, se frotter aux réalités de l'emploi. En se rendant donc ce lundi sur le terrain, il s'est agi pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et son homologue de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de constater l'effectivité de cette initiative, apprécier les conditions de travail des stagiaires, puis mobiliser davantage d'étudiants avec à la clé une première expérience professionnelle. Démarche saluée par de nombreux bénéficiaires. Pour nous les étudiants, nous avons toujours bien voulu faire des stages afin qu'on puisse s'insérer dans le tissu social. Et aussi je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement afin que ce projet de stage puisse perdurer dans le temps. Ce stage cadre bien avec le système LED et en tout cas ce stage est bénéfique pour nous. Vraiment grâce à l'emploi jeune, on a pu vraiment avoir quelques sous, quelques moyens pour pouvoir continuer de faire nos travaux de thèse et de doctorat. En réalité, ce projet dont bénéficient environ 5000 jeunes de Côte d'Ivoire vise à accélérer la dynamique de création d'emplois, à mieux organiser et fédérer les différentes initiatives gouvernementales et des bailleurs en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Nous avons vu des jeunes qui sont satisfaits de cette opportunité qui leur est donnée d'opérationnaliser leurs connaissances acquises dans les amphis. Et leur dire aussi, passer le message que nous sommes à leur écoute et que c'est vraiment un devoir et une mission du Premier ministre Amadou Bon qui nous a été confiée de nous assurer que tous les jeunes bénéficient de toutes les opportunités d'insertion possibles à travers l'agence emploi jeune. Et donc nous sommes très contents de constater que ce programme fonctionne. Ça nous permet de répondre aux exigences de la réforme licence master doctorat, qui est une réforme qui exige que dans le cursus de l'étudiant, il y ait une formation pratique. Et c'est ce que nous n'avions pas. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui c'est un grand jour. C'est une innovation majeure qui va permettre à nos étudiants de se frotter aux réalités, de faire leur développement personnel et d'apaiser nos campus parce qu'ils seront occupés à faire des stages. Donc ils pensent plus à l'avenir, à leur avenir, à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ces visites techniques s'inscrivent dans le cadre des contacts hebdomadaires du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique aux jeunes bénéficiaires des programmes de l'Agence Emploi Jeunes en vue de les encourager et les inviter à persévérer dans le travail pour une insertion professionnelle durable. Parlons agriculture à présent. Après le lancement des opérations de la mise en œuvre du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, PAPSA,
Place est maintenant à la construction des différentes infrastructures. Ainsi, après la ville de Mont, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Boisflé, que la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, va construire une usine de transformation de maïs. La cérémonie de pose de première pierre de cette infrastructure s'est tenue récemment dans la ville en présence des autorités administratives, coutumières et politiques. Le commentaire de Jérémy Aouré. Nous sommes à Boisflé, la capitale de la région de la Maraoué. Le masque Zaouli en attraction. En pays gougro, la sortie de ce masque est synonyme de grands événements. C'est que Boisflé va bientôt accueillir une usine de transformation de maïs, une infrastructure industrielle qui s'inscrit dans le cadre du PAPV SA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Un projet initié par la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI. Selon la promotrice Irielou Colette, l'usine de transformation de maïs de Boisflé va participer à l'autonomisation de la femme dans la région et surtout à une autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Le programme est dans les 33 régions de la Côte d'Ivoire. On a l'usine de tomates à construire, on a l'usine de riz à construire, on a l'usine de traitement de sésame à construire, on a transformation de manioc en grande échelle aussi à construire. Donc nous avons beaucoup de transformations et nous avons 11 produits que nous allons développer sur 50 000 hectares en Côte d'Ivoire et 70% de ces superficies seront irriguées goutte à goutte pour que sur les 12 mois de l'année, nous ayons les produits de qualité et bien traités et pas aussi dans les autres pays. Boisflé, désormais engagé dans la réussite du PAPV SA, un projet auquel adhèrent aussi bien les acteurs du vivrier de la région que les cadres et autorités de la capitale de la Maraoué. Votre mobilisation hors pair nous permet de dire que ce que nous allons poser ici comme acte aura un effet très attendu, un effet qui aura une répercussion sur toute la population. Si la Côte d'Ivoire peut se présenter à la face du monde comme un pays autosuffisant dans la production de plusieurs produits du vivrier, mieux, si les Ivoiriens parviennent à s'approvisionner dans les marchés en denrées de toute nature pour satisfaire leurs besoins alimentaires, c'est grâce au dynamisme de nos femmes, de nos sœurs, de nos mamans, des fédérations des coopératives de production et de commercialisation. Et en la matière, je ne pense pas me tromper en citant la FENASCOVICI comme l'une des fédérations leaders en ce domaine. Plein succès à tous les programmes de la FENASCOVICI. Longue vie à l'entreprise qui va être installée ici sur nos terres. Après Boisflé, cap sur Ami, sur Yamoussoukro, la capitale de la région des lacs. Toujours dans le cadre de la politique pour l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire engagée par la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Février 2017, un nouveau bureau prenait les rênes de l'ESMG Engineers, l'amicale des ingénieurs de conception diplômés de l'École supérieure des mines de l'INPHB. 12 mois après, ESMG Engineers organise sa première assemblée générale ordinaire. Une rencontre pour les ingénieurs diplômés de l'INPHB de faire le bilan de leurs activités. Les nouvelles orientations pour les années à venir ont notamment été définies. Le commentaire de Marie-José Kwasi. Des résultats positifs au-delà de ce qu'espère l'amicale ingénieur de conception diplômée de l'École supérieure des mines
et géologie de l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, IPHB. Voici le bilan que dresse l'ESMG Engineers à sa première assemblée générale. Ainsi, en un an, le bureau a noté un regain du dynamisme de l'amicale et de l'intérêt membre. Le bureau des ingénieurs de conception diplômés de l'INPHB a par ailleurs noté une reconnaissance de l'ESMG Engineers au national. Nous avons eu un bilan très positif. Nous avons organisé donc en novembre 2017 la première édition de SG Engineering qui a vu donc la participation de panélistes au haut niveau avec donc le soutien du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Et nous avons pu dégager un certain nombre d'éléments importants sur le local content qui est aujourd'hui d'actualité dans tous les secteurs. Nous avons enregistré de nouvelles décisions de notre amicale, ce qui montre ce dynamisme-là. Et aujourd'hui, nous sommes invités au niveau national à un certain nombre de séminaires. Titre perspective pour l'année 2018, l'amicale a validé un certain nombre d'actions au travers desquelles se dégage la mobilisation des membres et la consolidation des liens de fraternité entre les membres. Pour l'année 2018, l'ESMG Engineers compte organiser des pariers institutionnels renforcés avec les ministères en charge des mines, des hydrocarbures, l'énergie et de l'eau. Pour cette année 2018, nous avons organisé donc, la deuxième édition de SMG Engineer Money avec donc, beaucoup plus de partenaires et nous avons également donc, un certain nombre de partenariats que nous sommes en train de signer avec des entreprises qui sont des domaines de recrutement ou de la communication. Bien entendu, nous aurons aussi un certain nombre d'activités sur des conférences, sur des sujets actuels et qui sont d'une importance capitale pour le développement des secteurs des mines, du pétrole et de l'exploitation, du traitement et de l'exploitation des eaux en Côte d'Ivoire. ESMG Engineers, l'amicale des ingénieurs de conception diplômés de l'École supérieure des mines et géologie de l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB, a été créé en 2006. Un réseau de plus de 400 ingénieurs qualifiés qui souhaitent contribuer à leur niveau au développement de la Côte d'Ivoire. Nous nous rendons maintenant en Tunisie où ce sont au total 3826 projets qui sont réalisés ou qui sont en phase de réalisation. Au cours de la période 2013-2016, ces projets présentent des investissements d'environ 2,11 milliards de dollars tout en ayant permis la création de 50 068 emplois, ce qui donne un taux de réalisation des déclarations d'investissement dans le pays de l'ordre de 32,4% sur cette période. Il s'agit là des principales conclusions de l'enquête relative au taux de réalisation des investissements en Tunisie, rendu public au cours d'une conférence de presse par le directeur général de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, Samir Béchouel. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. L'information se poursuit.